Son premier album, enregistré en live et distribué de manière atypique, aurait pu s'appeler 1. Alors aujourd'hui, il sort 1 bis. Serino, bonjour. Une question qui me paraît pas évidente, mais fort intéressante. Je sais, c'est moi qui l'ai écrite. Pourquoi Serino? Parce que c'est mon nom. Parce que c'est mon nom. Pourquoi tout le monde répond toujours ça? Comme si la question était conne. Bon allez, je t'en veux pas. Bon alors une plus facile. Tes inspirations. Musicalement, il y a ceux que j'écoutais depuis que j'étais tout minot, genre Trenet, Brel, Ricky Lee Jones, Prince. Les inspirateurs aussi un peu, ceux qui t'ont fait apparaître les idées, genre Socrate, donc Platon, Freud, Jésus-Christ, le mec, pas le fils de l'autre, mais l'homme Jésus. 1 bis, je suis sûr que c'est parce que c'est là que t'habites, non? Parce qu'il y a 2 ans et demi de ça, on avait joué à Lyon au Palais des Congrès et on avait gardé de ce concert une trace audio dont on a fait un album live qui s'est finalement sans distribution diffusé à 2000 exemplaires et que certaines personnes ont vraiment aimé, ont écouté souvent. Et comme il y a 8 titres sur l'album studio qu'on vient de réaliser qui sont aussi issus de cet album live, en gros c'était pas encore vraiment le deuxième, mais c'était déjà plus exactement le premier. Donc voilà pourquoi 1 bis. On a tous quelque chose en nous de Serino. Et ton album, encore plus, c'est carrément toi. Je me trompe? En gros, le seul truc quand on me demande de définir l'album, je crois que le truc le plus juste que je puisse en dire, c'est que ce qui me ressemble et que ce sont 11 chansons que j'ai écrites avec une seule exigence qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est peut-être pas l'exigence absolue, mais qui est l'exigence de l'honnêteté, de la sincérité. Et du coup, j'ai l'impression que quelqu'un qui finit d'écouter le 11e titre de cet album peut vraiment se dire qu'il a une idée assez précise de l'homme que je suis. Je crois qu'il me connaît pas mal déjà. Et ça, c'est pour la partie textuelle en fait, du disque. Et pour ce qui est sa part musicale, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de melting pot comme ça de toutes ces choses que j'ai aimées qui sont parfois complètement antinomiques. Ce qui fait que c'est un peu difficile à définir musicalement d'une façon précise, mais on va dire que c'est globalement plutôt pop, acoustique, voilà. Tu es exigeant avec toi-même, ce qui exige le must. Enregistré au studio Gang, qui est en fait partenaire de la production. En fait, c'est le directeur du studio Gang, le patron du studio Gang, a créé le label Hexagonal Music, qui produit ce disque et qui le distribue. Et donc, en fait, tu te retrouves à avoir un outil à disposition qui est un des plus beaux qu'on ait en France. C'est un des plus beaux studios et en plus c'est le studio mythique quoi, où tant d'albums français ont vu le jour, tu vois, et qui redevient en plus là depuis 4-5 ans le studio où il faut être, où les gens vraiment alternatifs vont enregistrer. Le prochain Rita Mitsuko a été fait chez Gang, le dernier Ben Harper vient d'être fait chez Gang. C'est vraiment c'est magnifique d'enregistrer là-bas. Je vois que demain est un autre jour, car demain il fera jour. Ça fait boule de cristal la colline ou... Non? Je vois, dans 5 ou 10 ans, Serino. Oh, je suis super embarrassé pour le dire. J'ai la sensation que je ferai ce que j'ai exactement envie de faire, parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, la vie elle a été cool et elle m'a laissé faire et vivre ce que je voulais. Donc a priori, dans 5-10 ans, si la vie est toujours aussi gentille, je ferai quelque chose que je suis heureux de faire. A priori, j'adorerais que ce soit être sur une scène, chanter, faire encore des albums. Mais comme tout ça m'échappe un peu, ça dépend pas juste de moi. Du coup, c'est difficile pour moi de prévoir ça. Si je suis plus sur scène, peut-être je serai fleuriste. Et maintenant, il est l'heure des questions en rafale. Thé ou café? Café. Qui choisirais-tu pour un dîner en tête-à-tête? Fanny Ardant. Une seule question en arrivant au paradis. Comment se fait-il que les miens sont bloqués en bas? Une seule question à Mozart. Pourquoi Richard Cochiante se prend pour toi? Tu es plutôt sport ou lecture? Oh, je suis plus lecture, hélas. Quelle est ta plus belle rencontre? Je veux Joker. Un péché capital? Tellement capital que je peux pas en parler. Ça serait indécent. Qu'est-ce que tu regardes dans un miroir? En ce moment, ma dent grise. C'est l'enfer, je bloque là-dessus. Une boisson fétiche? Le vin, j'aime vraiment ça. Rouge, blanc. Rouge. Ton héros des temps modernes?
sont les nanas, les femmes qui doivent être des mères et qui doivent bosser comme des folles. Et chaque fois que je vois ça et que je vois des nanas réussir ça, je me dis oh, putain, c'est des héroïnes. Ça, ouais, c'est des vraies héroïnes. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Ah, que j'aime ma vie. Aurais-tu été différent si tu avais été blond? Je pense qu'on m'aurait regardé différemment et du coup, il y a des chances que ça aurait fini par me transformer. J'aurais été un autre sans doute. Tu es plutôt studio ou live? Plutôt live. Un vice? Tous. Qu'est-ce que tu ne pardonnes pas? Hélas, rien. Je pardonne tout. À la fin, je crois que je pardonne vraiment tout. Où est-ce que tu irais passer tes vieux jours? À Montreux. Je trouve que c'est le plus bel endroit du monde. J'aimerais vivre là-bas. Ouais. Ouais. Pour ne pas rester sur ta faim, je t'offre now un petit extrait de son concert, live. C'est moi que je t'attends dans mon lit, allez. Va, vanité, rends-le chambre à mon lit. Tes vérité, non plus de grâce, allez, dégage. Va, vanité, rends-le chambre à mon lit. Tes vérité.